Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, vous n'allez pas voir nos visages et on va pas faire de gâteau. On va se concentrer sur la correction de l'épreuve du sujet 0 du nouveau CAP pâtissier 2021. Alors juste avant de commencer, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et de mettre un petit j'aime pour cette vidéo pour qu'on puisse continuer à en faire d'autres. Donc on va s'intéresser à tout ce qui est théorie sur cette correction de l'épreuve EP1. Donc l'épreuve EP1 maintenant s'appelle tour, petit four sec et moelleux et gâteau de voyage. Donc on va vous plonger tout de suite dans une situation professionnelle. Comme vous voyez, vous êtes du coup cette fois un employé au sein de la pâtisserie La Nougatine à Limoges. Et du coup, c'est une pâtisserie qui est engagée dans une démarche de développement durable. Votre responsable vous demande de réaliser différentes préparations dans le respect évidemment des consignes et des règles d'hygiène de sécurité. Donc là, vous allez avoir partie 1, la préparation des activités. Vous allez donc avoir votre bon de commande. Donc vous avez vu, vous avez une bande de jalousie aux amandes à faire pour 10 personnes, un assortiment de feuilletés salées, 10 tartelettes bourdaloue, un flan pâtissier de 8 personnes et 0,250 g de tuiles aux amandes. Et ben vous avez de quoi faire. Du coup, on y va. Donc la première partie, ça va être de la théorie. Donc là, par exemple, vous pouvez voir aussi un peu l'aide au correcteur, savoir un petit peu si vos réponses sont exactes ou mais les justifications sont fausses, etc., etc. Donc ça, c'est pour les correcteurs, ne vous en faites pas, mais c'est important pour nous quand même de vous le montrer. Alors, on va vous demander, vous allez devoir choisir le produit d'entretien utilisé pour nettoyer le plan de travail et du coup, vous allez devoir justifier votre réponse et donc vous allez devoir choisir entre ces deux produits, donc le nettoyant, dégraissant, désinfectant ou le déodorisant, multi-usage. Dégraissant, multi-usage, je dis n'importe quoi. Donc le produit sélectionné, on a choisi de notre côté le premier, car il a une action complète. Il est dégraissant, donc il va agir sur les salissures, et en plus il est désinfectant, il va agir sur les micro-organismes. Donc voilà la réponse qu'on peut attendre le jour du CAP. On descend, du coup vous analysez la notice du produit, et vous devez préciser les précautions d'usage des pictogrammes de danger présents sur l'étiquette du produit sélectionné. Donc vous aurez ces 3 pictogrammes, il faudra savoir à quoi du coup ils correspondent et donc les précautions d'usage ici. Donc le premier, il peut être corrosif pour les yeux et la peau, donc ça on fait très attention. Le deuxième peut être nocif pour l'environnement, vous voyez c'est assez simple, vous avez un arbre, c'est très simple de le retenir. Et le troisième, donc la tête de mort, ça peut être toxique ou mortel après une courte exposition. Vous voyez, il y a beaucoup de logique dans ces pictogrammes, pas d'inquiétude, il y en aura beaucoup à retenir, mais c'est assez évident juste quand on voit le pictogramme normalement. On continue. Alors, lors de l'approvisionnement, vous devez sélectionner et quantifier les matières d'œuvre nécessaires à la production de 10 tartelettes bourdaloue. Donc, vous allez devoir sélectionner les matières d'œuvre nécessaires pour les quantifier. Hop. Voilà, donc là, vous devez savoir quel ingrédient on va utiliser pour faire une tarte bourdaloue. Donc, vous aurez besoin de farine, de poire fraîche, de beurre, de poudre d'amande, de sucre en poudre, d'ovoproduits pasteurisés. Ils choisissent également de mettre des œufs, donc on met également des œufs, gousse de vanille, sel, nappage blond et peut-être d'autres produits. Donc à côté, vous devez mettre le minimum. Je vous rappelle que vous avez votre cahier de recettes le jour J. Vous savez ce qu'il vous faut comme matière première pour réaliser normalement cette tarte bourdaloue. Donc vous avez juste à mettre à côté. Et bien voilà, il va me falloir minimum 300 g de farine, c'est pas trop compliqué. On retient à peu près la quantité qu'il faut pour faire ces 10 petites tartes et on met tout à côté, etc. Vous voyez, il n'y a rien de très compliqué là-dessus. On évite de mettre trop, faites attention, parce que du coup si vous mettez trop, on peut dire que ça va être du gaspillage. Voilà, mais vous avez votre cahier de recettes qu'on vous a donné dans la formation. Pour ceux qui ne sont pas dans la formation, n'oubliez pas que cette année, il vous sera vital d'avoir votre carnet de recettes avec les quantités des ingrédients sans les procédés, évidemment. On continue. Alors, la Nougatine, donc la pâtisserie dans laquelle vous êtes, a organisé ses espaces de stockage de façon rationnelle. Dans chaque réserve, vous sélectionnez les différentes matières premières souhaitées. Vous devez donc indiquer le lieu du stockage avant l'ouverture des produits, donc quand ils ne sont pas encore ouverts. On a 3 réserves différentes en laboratoire. Vous avez ce qu'on appelle une réserve sèche, donc c'est là où on met toutes les matières sèches, évidemment, qui n'ont pas besoin d'aller au frais. Vous avez la chambre froide positive, donc ça c'est comme un
frigo, entre guillemets, hein. C'est là où vous mettez du coup vos matières premières froides, qui n'ont pas besoin d'être congelées. Et ensuite la chambre froide négative, qui elle est donc un congélateur, si je vous mets un petit peu ça de manière vulgaire, entre guillemets. Donc le lait, on le met au froid pour des raisons d'hygiène. La farine, on la met évidemment dans une réserve sèche, on ne va pas aller au froid ni au congélateur. Les poires fraîches, alors vous pouvez les mettre soit en réserve sèche, soit au froid, peu importe. Le beurre, évidemment, en chambre froide positive. Poudre d'amande, sucre en poudre et nappage blond, on laisse en réserve sèche puisque ce ne sont pas des produits qui craignent de rester en dehors du froid. Les ovoproduits congelés, vous vous doutez bien qu'on les laisse au congélateur. Et les gousses de vanille, réserve sèche, n'a pas besoin d'aller au froid. On ne fait pas comme à la maison on peut les congeler. Là, sur le CAP, vous les mettez en réserve sèche. Pour ces productions, la nougatine dispose de farines de caractéristiques différentes. Sélectionnez une farine adaptée à la réalisation de la pâte feuilletée en justifiant votre choix. Donc vous avez plusieurs farines, évidemment pour de la pâte feuilletée, on est toujours sur de la farine T55. Ça normalement, vous le savez, donc vous cochez bien T55 et la justification de votre choix. Nous, on a mis celle qui nous correspond le plus. La farine T55 est la plus adaptée, moins riche en gluten que la T45. Elle donne peu d'élasticité à la pâte feuilletée. Les produits obtenus se déforment peu. Donc vous restez sur de la 55. Le chef pâtissier de la nougatine utilise désormais des ovoproduits. Précisez 3 avantages que présente l'utilisation des ovoproduits par rapport aux œufs coquilles. L'avantage numéro 1 à sélectionner, c'est la réduction des risques bactériologiques. Effectivement, on ne casse pas les œufs et du coup, il n'y a pas de risque lié à la coquille. Les ovoproduits, en plus, sont pasteurisés. L'avantage numéro 2, c'est le gain de temps, la rapidité d'utilisation, puisque du coup, on ne passe pas de temps à clarifier les œufs, on pèse directement ce qu'on a besoin, les jaunes, les blancs ou les œufs entiers. Et l'avantage numéro 3, également un gain de place, parce que je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des ovoproduits, mais quand on utilise énormément d'œufs au quotidien, il est vrai que les ovoproduits vous font gagner beaucoup de place et c'est facile à stocker. On continue. Le chef pâtissier souhaite que vous utilisiez des poires de qualité afin de proposer un produit haut de gamme à l'image de l'entreprise. Vous analysez l'étiquette des poires à votre disposition. Donc vous devez repérer sur l'étiquette 2 informations précisant la qualité des poires. Vous avez donc les logos d'agriculture biologique qui sont juste ici, AB et logo feuille européen, voilà, et l'indication de la catégorie. Donc ici, c'est une catégorie qui est juste ici, numéro 2. Donc ça nous permet de voir la qualité des poires. Ensuite, la réalisation du flan pâtissier, vous allez élaborer la crème pâtissière que vous devez étiqueter avant de stocker en chambre froide, puisque évidemment, à chaque fois qu'on fait une préparation, on étiquette avant de la passer en chambre froide pour savoir quand elle a été faite, les numéros de LUO, etc. Donc vous devez utiliser les informations devant se trouver sur l'étiquette. Et voilà. Comme je vous l'ai dit, donc vous devez marquer ce qu'est le produit. Donc, une crème pâtissière, vous devez mettre la date et l'heure de la fabrication, le numéro de lot et la température de stockage, c'est important. Précisez si les informations portées sur l'étiquette sont obligatoires ou non et justifiez la nécessité de les indiquer pour assurer la traçabilité. Donc oui, les informations portées sur l'étiquette sont obligatoires, évidemment. Du coup, la dénomination du produit fabriqué, ça va être identifier rapidement le produit stocké. La date et l'heure de la fabrication, elle permet de vérifier que la durée de conservation est conforme, parce que on ne la gardera pas indéfiniment, cette crème pâtissière. Le numéro de lot, il fait référence aux matières premières utilisées pour la fabrication du produit et permet de les retrouver. En cas de problème, c'est important de retrouver les numéros de lot, c'est vraiment obligatoire. Et la température du stockage, elle permet de vérifier que la température de stockage est conforme. Dernière question, préciser la température de stockage de la crème pâtissière et indiquer les incidences que peut entraîner une rupture de la chaîne du froid sur la qualité sanitaire des produits. La crème pâtissière, après un refroidissement rapide en cellule de refroidissement, doit être un maximum 10 degrés en moins de 2 heures. Elle doit être stockée donc dans un endroit qui est à 4 degrés. Une rupture de la chaîne du froid ayant pour conséquence une élévation de la température peut entraîner le développement de certains germes pathogènes et rendre le produit du coup impropre à la consommation. Vous pouvez le voir, c'est énormément de logique cette épreuve de théorie et ça va à chaque fois maintenant porter sur ce que vous allez préparer, donc ça va donner beaucoup de sens à ce que vous allez préparer et ça va vous permettre en amont de respecter certaines règles d'hygiène. Donc ne vous en faites pas, ça va bien se passer
Et maintenant, on va passer sur le P2. Je vous fais une nouvelle vidéo pour vous corriger ce sujet 0. J'espère que vous avez apprécié cette correction et que ça va vous éclairer sur le P0. En tout cas, pas de panique, tout va bien se passer, j'ai pas de doute là-dessus. Je vous souhaite à tous une excellente journée.